En fait, j'ai toujours eu un don particulier pour le bricolage. Du coup, avec les problèmes climatiques qu'il y a en ce moment, vous savez, j'ai décidé de construire ma maison tout seul, une maison 100% écologique. Et grâce à mes talents de bricoleur, j'ai mis au point une installation révolutionnaire pour faire de l'eau chaude. Bon, c'est pas encore tout à fait au point, mais ça va venir, j'ai bon espoir. Et puis j'ai même un système de ventilation 100% naturel qui fonctionne sur le principe du courant d'air, quoi. En tout cas, j'ai vraiment réussi ce que je voulais. Une maison avec zéro consommation d'énergie. Rien, nada, niet, que dalle. Et j'en suis pas peu fier, hein. Oh non, ma maison. Aujourd'hui, des solutions existent, si on passait aux choses sérieuses. La préoccupation de l'impact de notre mode de vie sur l'environnement est un enjeu majeur pour l'avenir. Elle ne doit pas se limiter à la simple consommation d'énergie fossile de nos usines ou de nos véhicules. Nous devons intégrer cette problématique au plus près de nous, dans nos habitations. Des constructeurs et des industriels se sont associés pour développer des maisons concept. Villa La Provençale vous présente aujourd'hui la Villa Respect. Notre projet n'est pas uniquement un projet de concours, c'est un projet cohérent qui suit une politique de développement dans notre entreprise depuis 2 ans. Et l'idée, c'était de travailler sur une maison à énergie positive contemporaine. On a réalisé un projet qui répond au cahier des charges de ces 3 contraintes. Concevoir, vendre et réaliser. Concevoir, tout devait se faire en interne avec nos bureaux d'études, nos ingénieurs et les industriels avec qui on a l'habitude de travailler. Aujourd'hui, il fallait faire monter le niveau de compétence du vendeur en lui expliquant toutes ces technologies. Il a pu s'en apercevoir en allant lui-même sur le chantier. La 3e partie est l'une des plus importantes de ce projet, c'était de réaliser la maison de la même façon qu'on réalise les autres, c'est-à-dire un coût maîtrisé et une durée maîtrisée. Pour les conducteurs travaux, on les a sensibilisés sur le sujet en leur mettant en avant toute la conception. Et on a envoyé nos artisans, certains de nos artisans, en formation. Les industriels nous ont beaucoup aidés dans ce projet et nous ont assistés dans la mise en œuvre. Une démarche bioclimatique se développe sur 3 axes. Capter la chaleur, la transformer, la diffuser et la conserver. Trouver un équilibre entre ces 3 exigences, sans en négliger aucune, c'est suivre une démarche bioclimatique cohérente. Le terrain devant accueillir la Villa Respect est situé dans un site classé. Il est entouré d'habitations à l'est et au sud, d'une haie de chêne au nord pouvant protéger du Mistral et bénéficier à l'ouest d'une vue totalement dégagée. Compte tenu de la typologie des lieux, nous avons décidé d'orienter la bâtisse sud-sud-ouest et de la positionner à l'extrémité est du terrain afin de dégager un grand espace de vie devant la maison. Afin de limiter les déperditions thermiques et maximiser les apports solaires, la construction s'articule autour de 3 volumes. Le garage qui représente le point froid de la maison. Le cellier, volume isolé qui sert de volume tampon. Et enfin, le lieu de vie, le volume principal. Afin de maximiser les apports solaires, les espaces de vie sont en permanence dans l'axe de la course du soleil, permettant de bénéficier au maximum de sa chaleur et de son rayonnement. Il est indispensable d'assurer une étanchéité parfaite pour éviter les ponts thermiques. Une isolation par l'extérieur a donc été réalisée. Le plancher et des murs par de la laine de roche, sans oublier la toiture grâce au toit végétalisé. Une fois l'isolation réalisée, afin de capitaliser le rayonnement du soleil, nous avons doté les façades de larges baies vitrées ainsi que de brises-soleil pour en atténuer ses effets l'été. Ces brises-soleil créent un débord de toiture plus important, permettant d'accentuer l'ombre en été, mais laissent pénétrer en profondeur les rayons durant l'hiver. Enfin, pour parfaire le tout, 2 arbres à feuilles caduques seront plantés devant la terrasse. Pour avoir une température constante été comme hiver, nous avons installé un puits provençal. L'air extérieur est ainsi récupéré puis dirigé vers la maison par 35 mètres de conduite enterrée, à 2 mètres de profondeur, là où la température est en permanence à 18 degrés. L'air est naturellement rafraîchi ou réchauffé durant son trajet et arrive dans le système de ventilation double flux qui permet de récupérer ses calories. Grâce à la parfaite étanchéité de la bâtisse et à la gestion de la circulation de l'air, la température à l'intérieur de la maison est maintenue entre 18 et 20 degrés. Toujours dans un souci d'utiliser les ressources naturelles, des panneaux solaires ont été installés sur le toit de la maison. Ces panneaux servent à produire l'eau chaude sanitaire avec l'appui d'un cumulus solaire. Pour la consommation électrique de la maison, nous l'avons également équipée de panneaux photovoltaïques. L'électricité ainsi générée est supérieure à l'énergie consommée. Sans oublier bien évidemment l'éolienne érigée sur le portique qui servira à rendre la maison autonome et absorber la consommation des auxiliaires. Voilà ce qu'est pour nous la Villa Respect. Mais cette approche du bioclimatisme n'est pas le seul élément capital. D'autres process techniques et industriels sont nécessaires pour atteindre l'objectif annoncé de la Villa Respect, en faire une maison autonome.
Dans le cadre du protocole de Kyoto et de sa traduction française, le Grenelle de l'environnement, Rockwool, en tant qu'industriel engagé, a souhaité faire la promotion des bâtiments très basse consommation. Il y a 2 ans, Rockwool lançait un concours, La Maison Respecte. Un jury composé de 14 professionnels de la construction ont nommé 4 lauréats, dont les Villas La Provençale. Un projet tel que la Villa Respecte nécessite l'implication de partenaires industriels qui ont mis leur technicité ainsi que leurs matériaux de pointe au service de ce concept. Concernant la conception des planchers, nous avons fait appel à une entreprise de spécialistes telle que KP1. Bonjour Aurélie. Bonjour Thierry. Donc nous avons présenté sous cet ouvrage 2 planchers. Le premier plancher vide sanitaire avec notre ordi polystyrène Isocap 20, qui est un ordi polystyrène dernière génération, ordi polystyrène graphité. Concernant les planchers haut du rez-de-chaussée, nous avons opté pour l'ordi léger, entre vous matériaux de synthèse, le MS, qui a permis de franchir de portées relativement importantes avec des cas de charge très lourds au niveau de la toiture terrasse, notamment végétalisée. Pour élaborer ce projet basé sur la performance thermique, nous avons fait appel à un bureau d'études, le bureau Etherm. De par son système constructif ainsi que ses équipements de chauffage au chaud des ventilations, la maison atteint un niveau BBC. De par sa situation géographique et suite à une étude de potentiel éolien, nous avons décidé de mettre en œuvre une éolienne. Celle-ci pourra permettre de compenser la totalité des consommations électriques de la maison et le surplus sera réinjecté sur le réseau à hauteur de 4700 kWh par an. Du fait de cette production d'électricité, nous avons pu le valoriser dans les calculs et ainsi la maison devient bâtiment à énergie positive. Concernant la conception de l'enveloppe de la Maison Respecte, nous avons utilisé un produit de la marque Xela qui est le MI335. En effet, le MI335 vous a permis de bénéficier d'une isolation de l'enveloppe très importante pour atteindre les performances que vous espériez sur ce projet. De plus, il est très léger, facile à mettre en œuvre et également très rapide. Aujourd'hui, on peut dire que le MI335 est le bloc porteur le plus isolant du marché. Concernant l'isolation de la maison, que ce soit pour le plancher, pour les parois extérieures ou bien pour les cloisons, nous avons utilisé uniquement des isolants Rockwool. En effet, au niveau de l'isolation, nous avons décidé d'utiliser un concept simple qui est le concept de la boîte isolante. Au niveau de la toiture terrasse, nous avons utilisé 2 couches croisées de Rock-Up C avec une membrane d'étanchéité sur laquelle on vient rajouter un substrat qui sera végétalisé par la suite. Au niveau des façades, nous avons décidé d'utiliser des produits à forte masse volumique sous enduit extérieur minéral épais pour les vertus qui lui sont bien connues, c'est-à-dire l'absence totale de pont thermique et le gain significatif en thermique d'été. Ces produits ont un rôle positif sur l'environnement puisque leur impact écologique est amorti sur une période très courte qui n'est que de 3 mois de période de chauffe de la maison. Pour appliquer de l'enduit sur de l'isolation par l'extérieur, nous avons fait appel à des spécialistes de revêtement de façade, la société Parex. Nous avons fourni l'enduit de finition, l'enduit EHI, enduit hydraulique sur isolant. Nous avons 25 ans d'expérience sur ce domaine-là et nous organisons régulièrement des formations sur le site de l'Île-sur-Sorgue. Pour les équipements spécifiques de la maison, la société La Provençale a fait appel à Atlantique. Donc cette maison est équipée d'un système double flux appelé Duolix. C'est un système qui permet de récupérer les calories qui sont extraites dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les WC. On va récupérer jusqu'à 92% de ces calories et on va les faire passer dans un échangeur et croiser avec l'air neuf. Donc ça nous permet l'hiver de rentrer de l'air qui aura été réchauffé. De la même manière, pendant la période estivale, on va utiliser cet appareil pour faire entrer de l'air frais directement à l'intérieur de l'habitation. On a d'autre part amélioré les rendements de cet appareil avec l'utilisation d'un puits provençal ou appelé puits canadien. La villa n'est chauffée que par cette cheminée. La diffusion de la chaleur dans tout l'espace habitable est un procédé Poujoula. Merci, bonjour François. Comme vous l'avez indiqué, donc, ce foyer est alimenté par un kit de distribution d'air chaud. La particularité, c'est de pouvoir extraire l'air ambiant dans la pièce, de la propulser dans le conduit d'échangeur et ensuite de pouvoir la distribuer à travers un réseau de gaine souple dans les différentes pièces. Sous cet apport calorifique va optimiser l'air ambiant dans ces pièces, ce qui va optimiser aussi le rendement du foyer dans la pièce principale. Concernant l'appareillage électrique de la Maison Respecte, nous avons utilisé des produits Legrand. Dans cette maison, nous allons trouver 2 fonctions principales en termes de confort. Tout d'abord, la commande centralisée des volets roulants et dans un second temps, un coffret de communication qui nous permettra de distribuer l'Internet, le téléphone et la télévision sur chaque prise multimédia de la maison. De par son ergonomie et par son design, c'est la gamme Céliane qui a été retenue pour équiper cette villa. Parce que la finalité d'une telle construction est bel et bien d'y accueillir des habitants, nous nous sommes efforcés d'apporter le maximum de confort, d'aspects pratiques et fonctionnels.
Vivre dans une maison comme ça, je veux dire que c'est très agréable. Et en plus, on utilise des énergies renouvelables, donc ça va dans le sens du développement durable, et ça, j'y tiens beaucoup. Vous voyez, ce qui est marquant, c'est que malgré toute cette ingéniosité et cette technicité, on ne voit rien de tout ça. Alors, figurez-vous que c'est une maison qui n'a pas de chauffage principal. Comment c'est possible? Grâce à la cheminée du salon, et deuxièmement, la conception spécifique de la bâtisse. L'hiver, je suis chauffé principalement par le soleil et par la ventilation double flux. Et l'été, dès qu'il commence à faire plus de 30 degrés, la maison reste tempérée grâce à un système de climatisation naturel et d'ailleurs très efficace qu'on appelle le puits provençal. Alors là, vous voyez, comme je vous disais, non seulement je ne dépense pas d'argent, enfin pas d'électricité pour me chauffer, mais j'ai des panneaux photovoltaïques là, qui ont été installés, ce qui fait que je produis de l'électricité. Au bout du compte, comme la maison est très économe, entre ce que je produis et ce que je dépense, c'est moi qui suis gagnant. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'on a ici les panneaux solaires qui permettent de chauffer toute l'eau sanitaire de la maison. Donc qui me fait encore une économie, à la fois pour moi et pour l'environnement. Alors la maison est équipée d'un réseau informatique totalement fonctionnel, c'est-à-dire que partout où que je sois dans la maison, je peux me connecter, lire mes emails, surfer sur Internet, ce qui me permet entre autres de rester en permanence connecté avec mes collaborateurs, ce qui est très important quand on a une activité à domicile, comme c'est mon cas. Voilà, je pense que maintenant vous comprenez mieux pourquoi je n'ai pas hésité à acheter cette maison. En plus, j'ai été agréablement surpris par le tarif. Et puis, alors si on ajoute toutes les défiscalisations auxquelles on a droit, grâce aux équipements verts, je pense vraiment que j'ai fait un bon investissement. Un concept architectural efficace, allié à des qualités environnementales et des critères de développement durable majeurs. C'est ça, la ville la respecte. Cette approche de la maison à énergie positive est une nouvelle tendance qui devrait pouvoir aisément se généraliser, entraînant par là même une baisse des coûts et donc un prix d'achat encore plus attractif. Outre le fait que cette maison soit un réel projet d'entreprise qui a nécessité la mobilisation de toutes nos forces vives, cette construction novatrice a demandé l'implication de nombreux partenaires industriels. C'est tous ensemble que nous avons pu faire naître ce projet. Demain, la balle sera dans le camp de nos hommes politiques. Il faut que des décisions soient prises pour démocratiser ces techniques et accélérer le sens de l'histoire de notre planète. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? How can we dance? How can we dance? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to take a stand. It's for the earth, for our land. Heaven hopes will find a cure. From Beijing west to Timbuktu. Love and village lives and breathes. Fight who fight, they breathe. The time has come to take a stand. It's for the earth, it's for our land. The time has come, a fact's a fact. The heat is on, no turning back. The time has come to take a stand. It's for the earth, for our land. Heaven hopes to find a cure. From Beijing west to Timbuktu. Love and village lives and breathes. Fight who fight, they breathe. The time has come to take a stand. It's for the earth, it's for our land. The time has come, a fact's a fact. The heat is on, no turning back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our